moi je pense que l'ambiance qu'il y a à l'heure actuelle dans le carnaval, ça n'a rien à voir avec l'époque qu'on a vécue. C'est tout à fait opposé maintenant. Alors c'était quoi l'ambiance de l'époque que vous avez vécue? C'était Marcel Pagnol. Il est une maison où dans chaque saison, à Nice, on prépare à grand bruit chapeaux et travestis propices aux douces folies. Et joue, et joue, et joue, et allons-y. Carnaval, farandole, course folle des joyeux couples masqués. Carnaval, aventure qui ne dure que le temps de les chercher. Et en avant la musique, en avant les tourbillons, la joie devient frénétique et les cœurs pleins de chansons. Carnaval, jeunes oublieux en calance, lèvent de remplis de beauté. Carnaval offre sa chance, tâchez donc d'en profiter. Ohé, c'est carnaval! Il y avait des engueulades, moi parce que Tine, c'était la meilleure amie de ma sœur aînée. Elles avaient presque le même âge. Et quand ma sœur aînée est décédée, elle m'a pris moi comme si j'étais sa sœur aussi, vous voyez. On était amis, moi, Tine pour moi, elle représentait beaucoup. Ouais. Elle me conseillait quand ça allait pas surtout. Voilà. Quand ça allait pas, elle m'engueulait, comme si j'étais sa fille. Mais elle moi, venait corriger les défauts. Ça me vexait pas. Beaucoup. Ça me vexait pas de Tine. La façon de travailler, la façon de faire les têtes, le matériel qu'ils emploient Dans la maintenant. tête, je m'en occupais pas trop. Nous, à l'époque, c'était que du papier, c'était des morceaux de journaux. Hein. Il y avait un gars qui venait faire les moules, vous vous rappelez comment c'était hein. Comment il s'appelait? Les moules, ils étaient fabriqués sur place. Oui. Hein. Et puis Alex, il avait son meilleur copain qui s'appelait C'est Matelot. Spropignoc, il me disait, Arnissois. Voilà. Après, il y avait Antoine Peck. Voilà, Ah oui, oui. il y avait Antoine Peck. Elle se rappelle, C'était les trois copains, ça, c'était des inséparables, tous les trois. Et là, alors, ils moulaient les trucs du carnaval sur ces moules en plâtre qui étaient faits, hein, c'était vrai. Maintenant, c'est différent. Avait un entrepôt, qu'on peut dire, à la rue Fontaine de la Ville. Et là, dans cette rue, et cet entrepôt, il faisait des grosses têtes à peine. Et moi, j'étais toujours au milieu. Et dès que j'ai pu, mon père m'a fait mouler, ce qu'on peut dire, mouler les têtes et tout. Et puis petit à petit, j'ai fait des grosses têtes. Et j'ai commencé par en faire une. Je suis rentré donc dans la société parce qu'à l'époque, il y avait 4 sociétés de carnavaliers. Il y avait les artisans du carnaval, il y avait les maîtres carnavaliers, il y avait les as du carnaval, et la 4e, je ne me rappelle plus. Et chaque société avait donc des chars ou des groupes bien distincts à faire. Chacun avait son entrepôt, il y en a qui travaillaient à l'extérieur, il y en a qui travaillaient... Nous, les chars, on les faisait ici, mais vous avez ceux qui avaient des groupes de grosses têtes à faire, ils les faisaient à l'extérieur, dans des entrepôts qu'ils louaient. Ils les faisaient là, et il y en avait un peu de partout dans la ville.
Il n'y a que les chars qui étaient faits ici. Ça a toujours été le lieu des chars. À l'époque, c'était en papier, les moules, on faisait ce qu'on voulait reproduire, on le faisait en argile, on sculptait, on faisait le moule en plâtre, on démoulait, donc il nous restait la matrice, et dans cette matrice, on collait du papier, des petits morceaux de papier avec la farine, on faisait cuire avec de l'eau, on faisait la colle comme ça. Et c'était tout des petits bouts de papier comme ça qu'on collait. La première couche de papier qu'on la mettait, il n'y avait pas de colle d'un côté, il y avait que la colle de l'autre. Et après, on avait la chance de récupérer des cartes, de la fabrique des cartes postales. On récupérait vraiment des plaques dans l'épaisseur de la carte postale, qu'on déchirait encore en petits morceaux, on faisait 3-4 couches de ça, et on remettait dans le moule. Après, on attendait 3 jours, 4 jours, ça dépendait, et que c'était sec, on ressortait de la matrice, on sortait la réalisation de la tête, et qu'après, les morceaux, on les assemblait pour faire la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mon père, qui m'adorait, me parlait, etc., regrettait toujours de ne pas avoir eu de garçon. Donc, les femmes ne devaient pas faire ce que faisaient les hommes, le travail des hommes. Et en même temps, ma mère ne me demandait pas de faire le travail de femme, le travail de... Parce que je ne l'ai pas vue, elle n'était pas... D'abord, quand elle travaillait, moi j'allais à l'école, je veux dire, je n'étais pas tout le temps présente. Donc c'était quand je n'étais pas là qu'elle travaillait aussi pour le carnaval, dans l'après-midi, quand moi j'étais occupée à l'école. La maison du carnaval a été pendant très longtemps un lieu où il se parlait en niçois. Maman parlait très bien le niçois, et en plus, vous savez, il y a le langage de la montagne, du haut pays, de l'arrière-pays niçois, qui s'appelle le gavotte. Donc à Levens, le village où la famille de ma mère était originaire, c'est la prestigieuse famille Masséna, et on parlait gavotte. Et là, le niçois était beaucoup plus utilisé qu'à la ville. Mais j'ai le souvenir, au départ, tous les carnavaliers s'engueulaient, surtout en niçois. Ça, c'était la langue pour s'engueuler. Il y a un vocabulaire très riche pour se répertorier des noms d'oiseaux. Ça, j'aime bien. J'aime bien tout ce langage très imagé de la langue niçoise. Mais moi, ça ne me touchait pas, parce que pour moi, c'était mon frère. C'était Marcel Pagnol. Tu m'énerves, des fois on se disait tu m'énerves. Si vous aviez pu enregistrer les dialogues à l'époque. Ah oui. Voilà. Non, mais on ne se disait pas des grossièretés. Là, on aurait pu faire une belle cassette. Dis, et on ne se disait pas, c'était pas des grossièretés. Non, non. Boisnarren, il me disait, parce qu'il aimait bien parler niçois. Tu te rappelles de ça? Boisnarren. J'ai beau t'expliquer, tu n'as rien compris. Il avait il me vexait des fois. Un mot qu'il répétait souvent, c'était emploi. Ah oui. C'est un emploi. Emploi en histoire, ça veut dire l'anchois. L'anchois. Pour moi, j'étais une anchois. Voilà. Alors, j'étais pas bonne à faire beaucoup de choses que lui, il voyait tout. Il avait un coup d'œil, oh, malheur. Mais c'est trop petit, elle n'a pas le bras comme toi, elle a des gros bras, tu me prends la mesure. Pourquoi, tu vois, elle n'y arrive pas. Alors moi, je prenais le tissu, je le tournais comme ça. Attends, il n'y a pas un morceau de tissu là, attends. Hein. Je le tournais, et au début, moi, qu'est-ce que je fais? Je veux pas... Au début, au lieu de faire que ça se rejoigne, tu vois, là, ça se rejoint, et puis je cousais là, mais je faisais des points comme ça, hein. Je faisais des points. Et elle lui me disait, mais c'est pas comme une personne, hein. Il faut que tu fasses plus grand que le bras, tout ça. Oh, je m'en suis pris, les gens auraient pleuré. Vous savez ce que c'est le symbole?
Pour un rien, il m'engueulait. De ça, il en faisait ça. De ça, il faisait ça. Alors moi, j'étais toute mortifiée. C'est un arbre qui a sur le Romboli, non? Oui. Ah, voilà. Tu te rappelles d'Alex, c'est Ah, bien. nous, on dit beaucoup ça. Ah, oui. Oh, mais c'est comme le Stromboli. Parce que les gens qui ont... Que Buonarrêt. sont morts depuis. Buonarrêt. Il parlait niçois alors quand j'étais pas bonne à faire quelque chose. Que Buonarrêt. Tu fais pas... c'est pas ta fille Annick que tu habilles. Tu habilles une maquette. Parce que moi, je faisais un peu... Je travaillais bien. Seulement, pour moi, c'était... La maquette, ça faisait rien si elle était grande, parce que je prenais le tissu comme ça, et puis je mettais comme ça, et puis vous voyez, à grands points. C'était tout en bois. C'était tout des hangars, au même endroit, C'était pas cool. mais ils étaient en bois et le toit était en tôle ondulée. C'était pas couvert. C'était pas tout à fait couvert. Et après, quand ils ont décidé de nous faire ces hangars qu'il y a maintenant, cette année-là, on est allé au studio de la Victorine faire les chars. Les premiers chars, ils ont été les premiers Les plateaux. premiers qui ont été Ils motorisés. étaient d'abord beaucoup plus hauts et ils ont démonté des bennes à ordures pour Ils ont pouvoir récupéré faire le plateau, les plateaux. le châssis. Voilà. Et sur le châssis, ils ont fait une plateforme que chacun, on en a eu une pour faire notre char. C'est-à-dire qu'à l'époque, je faisais des groupes de grosses têtes. J'étais groupiste. Et cette année-là, en 60, ils ont voulu faire changer le système. Parce qu'avant, c'était les cavalcadiers qui passaient charistes. Là, ils ont voulu changer le système. Et ils ont dit que ça sera on va prendre le classement des groupistes pendant 5 ans. Et il s'est avéré que M. Faro et moi, on est arrivés en tête. Et on nous a dit, voilà, vous faites le char, mais on vous le donne que 3 ans à l'essai. Si au bout de 3 ans l'essai est concluant, vous le garderez à vie. Voilà. Faro et moi, la première année, j'ai eu le 3e prix avec le char de Fantasio et les Grincheux. J'ai eu le 1er prix, le 3e prix. Et là, ça a été dit que je l'aurais eu pour tout le temps jusqu'à mes derniers jours. Mon papa avait fait l'école des beaux-arts. Donc il a appris la sculpture. Donc après, pour le carnaval, ça l'a beaucoup aidé. Parce que il travaillait avec son père. Et après, il est rentré au pompier. Il est rentré sapeur-pompier. Tout en étant qu'il faisait carnaval l'hiver avec son père. Et après, au bout de plusieurs années, une vingtaine d'années, il est rentré dans les écoles pour faire la gymnastique médicale.
Et entre-temps, toujours le carnaval, avec son papa. Donc on se fréquente encore 2-3 ans, et on se marie en 1954. Et c'est là que mon grand-père a dit, si tu veux épouser ma petite fille, il faut que tu viennes travailler au carnaval. Donc Jean, le dimanche, au lieu de sortir, parce qu'on ne laissait que le dimanche, il venait travailler au carnaval, et moi j'aidais aussi un peu, mais enfin... mais ça ne lui plaisait pas trop. Hein, pas trop, non, moi pas trop, parce que je la voyais après. Et après, donc... Au début, je faisais le meilleur, je trouve, quoi. Il faisait n'importe quoi, tu sais, il faisait redresser les clous, il faisait coller le papier, il faisait... Je faisais rien, quoi. Je travaillais, Et après, donc, on s'est mariés en 1954, et après, voilà, ça a commencé, et après, toutes les années, pendant l'hiver, il allait travailler à Carnaval. C'était pas une obligation, mais enfin, ça faisait plaisir à mon papa aussi, voilà. Je faisais tout ce qui... ce qu'on fait faire à un apprenti, quoi, tout ça. J'étais apprenti, quoi. Puis après, il a appris à lui faire les moules. Oui, ça se fait. Ouais. Il y en a une, elle est sublime, Fifi, elle a plus de 80 ans. Les filles, elles faisaient ça sur des échafaudages. Il y avait un concours. Maintenant, il n'y a plus de concours. Maintenant, les sociétés, on fait, c'est ça, c'est bien, voilà, on finit, on rentre, on a fini, il n'y a plus de palmarès, il n'y a plus rien. Et qui pourrait être continué même avec les sociétés. Parce qu'on est obligé de respecter l'appel d'offres qu'on a fait. Mais peut-être il y a un palmarès, ça aiderait à pousser un peu plus. Avant, c'était... Tu as un ami, il venait, il travaillait avec toi, ou tu donnais quelque chose à la fin ou quoi, ou il venait se faire plaisir, mais il n'y avait pas d'employé proprement dit. Avant, il n'y avait pas d'employé. Avant, c'était la famille. C'était les Pignataros, c'était les Povigna, mais c'était l'équipe à Povigna, c'était l'équipe à Pignataro, mais il n'y avait pas d'employé proprement dit. Maintenant, c'est des sociétés, on est obligé d'avoir du personnel déclaré et tout. Parce qu'avant, c'était comme un jeu. Celui qui va jouer au bout, là, il gagnait un concours. Et nous, ça n'a pas été reconnu. La loi Sapin nous l'a interdit. Il y a eu la loi qu'on ne pouvait plus faire carnaval comme ça. Il y en a qui ont voulu continuer, d'autres, ils ne voulaient pas faire de société et tout. Et ils se sont retirés. Voilà. Autrement, il y aurait encore des anciens carnavaliers, peut-être, encore maintenant. Carnavalier et tout, mais on est des sociétés d'événements un peu. Hein. On fait autre chose que le carnaval. On ne vit pas avec le carnaval de Nice, hein. C'est pas possible. Hein. Vu le travail et tout, et les heures et les employés qu'on a, on fait d'autres choses avec autour. Mais avant, le carnavalier, c'était... Le carnavalier, il faisait le carnaval, son char. Et on était 150 familles. Hein. Maintenant, on est 4. Je vous dis, le carnaval de Nice, on ne peut pas vivre avec le carnaval de Nice. On est obligé de faire d'autres travaux. On travaille pour d'autres entreprises, on fait d'autres carnavals, on va à l'étranger, on va un peu de partout. Nous. Il y avait beaucoup d'endroits qui se faisaient en France. Il y avait Châlons, il y avait Vichy, il y avait Amiens, il y avait pas mal d'autres villes qui faisaient le carnaval. Alors les chars étaient vendus dans ces villes-là et souvent, ils allaient les remonter sur place et tout. Saint-Étienne, tout ça, on faisait pas mal de villes avant, avec les chars de Nice. Et là, maintenant, de moins en moins, on en sort. Là, on n'a pas encore fini, encore le pantalon à finir, la cape à mettre. Voilà. Au fur et à mesure, c'est par étapes, parce que c'est tellement grand qu'il faut le matériel adapté pour ça. Là, vous allez monter toute seule?
Non, je suis obligée de monter avec la nacelle, avec la personne qui manipule la nacelle. Parce que ça monte à 20 mètres à peu près. Dans l'atelier, vous étiez seule? Dans l'atelier, oui, je suis seule, mais je suis pas très haut, je suis à 6 mètres seulement. Et là, ça fait 20 mètres. Là, oui, avec la déportée, ça arrive à 20 mètres. Il n'y a pas intérêt de se tromper dans les coutures? Ah non, sinon c'est difficile de reprendre. Alors là, quand on arrive le tissu, on a vu que le roi, mais pas encore, il est comme le bon roi d'Agobert là. Ah oui, il est encore déculotté. Hein. Obligé parce qu'il était baissé, là on a remonté, maintenant on s'est rendu compte que les jambes étaient un peu basses, donc ils sont en train de modifier un petit peu la chose. Donc moi, il va falloir que je réadapte le pantalon par rapport à tout ça. Parce que le problème, c'est que c'est tellement petit dans la maison du carnaval, on a tout travaillé assis. Donc on ne peut pas voir, il aura fallu sortir le char une semaine avant, mais bon, le temps manque aussi. S'il n'est pas orgueilleux, il ne peut pas faire le carnaval, parce que c'est un orgueil de faire, parce qu'il y avait toujours des concours. Donc il fallait être orgueilleux, et l'orgueil vous faisait faire mieux que les autres, mais ça vous coûtait plus cher que les autres. Et ça m'est arrivé même une année où j'avais fait un char, et quand avec ma femme on a fait les comptes, j'avais rien gagné. Et l'orgueil, comme on dit, ça se paye. Embrasse-moi, Ninette, embrasse-moi. Famille la baillette, Ninette, Ninette, famille la baillette. Et l'eau sous le viendra.